non, c'est bien de changer, c'est bien de varier. Il y a un côté un peu défi à chaque fois qu'on fait une projection ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire toute une salle de cinéma dans l'après-midi ou dans la journée sur le site. Voilà. Le côté intéressant, c'est que ça apporte de la variété dans un travail qui pourrait devenir un peu routinier, surtout depuis qu'il est informatisé. Alors maintenant, ici, on est un peu à l'abri de la routine parce qu'on nous demande vraiment des choses bizarres parfois. Mais globalement, ça peut être un travers de la profession. Ouais. Ça paraît évident de parler de métier, de projets, de choses comme ça. Et en fait, la réalité des choses, c'est pas parce que vous exercez le même métier que vous menez la même vie que quelqu'un qui fait le même que vous. Donc je crois que ça se joue plutôt sur ce plan-là, en fait. Les projectionnistes et des collègues projectionnistes n'ont pas du tout la même vie que la mienne. Le métier n'est pas du tout le même si vous êtes à ma place ici dans le cinéma luxe que si vous travaillez dans un multiplex en région parisienne. Ou si vous êtes mono-exploitant dans une petite salle où vous faites la programmation, l'affichage, la projection, enfin la totale. Donc voilà, on va nous appeler pareil. Et c'est pareil pour mes collègues, parce que j'ai des camarades qui sont, eux, au niveau de la création, travaillent dans le cinéma. Ils n'ont pas tous la même vie du tout, même s'ils pratiquent le même métier. Alors ça, c'est un mythe complet, mais de tout. Alors, 100% des gens, ah, vous travaillez dans le cinéma, vous devez voir beaucoup de films. Bah, en fait, j'en voyais vachement quand je travaillais pas. Moi, depuis que je travaille même dans un cinéma, j'en vois quand même beaucoup moins, il faut dire ce qui est. Je pense qu'il faut ce type d'événement pour créer du lien social. Si on veut que les gens se rencontrent, qu'on ne croise pas ses voisins que dans la cage d'escalier pour lui dire bonjour, parce que les gens ont de plus en plus peur de tout le monde. Si on se retrouve en bas de chez soi, il y a les enfants, il y a les grands-parents, en plus c'est un bon film, Les Goonies, c'est un excellent film. Donc voilà, c'est une super initiative pour faire vivre le quartier dans le bon sens du terme. Oui, oui, là c'est la première fois, pas du tout, jamais. J'ai été regarder la bande-annonce et franchement je sais qu'il est de 1985. Nous on se connaît tous donc l'ambiance elle est quand même agréable. Voilà, on discute, on se met avec les voisins, les voisines, c'est très agréable, faut pas dire. Est-ce que t'as vu leurs fringues? Ils risqueraient pas de se faire flinguer dans des impairs en polyester comme des flics? Tisano Antonia, italienne d'origine. Oh là, moi j'adore le cinéma. Et surtout le cinéma américain comme les Goonies de ce soir. À quoi vous associez le cinéma en plein air? Ça vous évoque quoi? De la liberté, voir une séance en plein air avec des gens dont on vient de partager l'après-midi. Je vais vous le jeter, d'accord? Moi je m'appelle Anaïs. Et moi c'est Jérémy. Avec moi, C'est la première fois. On est arrivé à Caen il n'y a pas longtemps. Et puis moi j'ai jamais eu l'occasion de voir ça nulle part ailleurs là où j'ai habité avant. Moi je l'avais fait un peu je viens de la région parisienne et à la Villette, au parc de la Villette, ils font du cinéma en plein air l'été comme ça, c'est vachement bien.